Un petit mot préalable sur la notion de révolution humaine. L'être humain peut-il se changer lui-même ? L'essence du bouddhisme de Nichiren consiste en la révolution humaine. Cette expression, inventée par Josei Toda, deuxième président fondateur de la Soka Gakkai, décrit le processus de transformation intérieure réalisé par une personne engagée sur la voie bouddhique. La révolution humaine consiste, sur la base de la pratique bouddhique, à défier ces circonstances extérieures tout en se libérant des vues et attachements étroits de son petit ego, afin de se construire un bonheur inaltérable. En d'autres termes, il s'agit du plus grand développement humain que l'on puisse accomplir. La réalisation du grand soi, c'est-à-dire l'épanouissement complet de sa sagesse, de sa bienveillance et de son courage inhérent. De plus, une telle transformation dans la vie d'une personne influe positivement sur son environnement, pouvant aller jusqu'à entraîner un changement à l'échelle globale. Comme décrit Daisaku Ikeda dans son roman La Révolution humaine, la révolution humaine d'un seul individu contribuera à changer la destinée d'un pays et par voie de conséquence celle de l'humanité tout entière. Transformer sa vie en profondeur. La question de savoir comment amener un changement positif chez l'être humain a donné naissance à de nombreuses théories. Bien entendu, la discipline et les efforts conscients sur soi-même peuvent produire une certaine amélioration du caractère. Mais on sait à quel point la volonté peut nous faire défaut ou nous échapper au moment crucial, tant que nous n'avons pas changé la cause intérieure sous-jacente à notre faiblesse ou souffrance. La révolution humaine consiste donc à transformer sa vie au niveau le plus profond. Cela implique d'identifier et de défier ses tendances négatives et destructrices et de mettre à profit et renforcer ses qualités. Tel est l'objectif fondamental de la pratique bouddhique. Le bouddhisme enseigne qu'il existe un état de vie pur et positif au plus profond de la vie de chacun. Cet état de vie, appelé l'état de Bouddha, est caractérisé par les qualités de bienveillance, de sagesse et de courage. Qualités qui permettent de créer des valeurs à partir de n'importe quelle situation. Nichiren Daishonin a réalisé qu'un puissant processus de transformation se met en marche lorsque nous activons cet état en nous, par la récitation de Nam-myoho Renge-kyo. Ici et maintenant. De plus, à l'instar d'une fleur de lotus s'épanouissant sur un étang marécageux, les conditions adverses peuvent être l'occasion d'une grande transformation intérieure. C'est ici et maintenant, tel que nous sommes, que nous pouvons manifester notre état de Bouddha. La sagesse de cet état permet de considérer les circonstances malheureuses comme des opportunités pour engager notre révolution humaine et ainsi accomplir un grand développement personnel. En outre, lorsque nous allons au-delà de nos préoccupations personnelles et que nous agissons pour le bien d'autrui, ce processus est renforcé et accéléré. Une expérience qui nous serait apparue comme un fardeau devient la clé qui nous permet de donner du sens à notre vie, tout en aidant ceux qui se trouvent dans la même situation. Une transformation en chaîne. Prendre la responsabilité de transformer sa vie est le premier pas pour créer une société humaine fondée sur la compassion et le respect de la dignité de la vie de tous. Comme l'exprime Daisaku Ikeda, il y a toutes sortes de révolutions. Politique, économique, industrielle, scientifique, artistique, etc. Mais peu importe ce que nous tentons de changer, le monde ne s'améliorera pas tant que les êtres humains eux-mêmes demeurent égoïstes et manquent de bienveillance. Dans cette optique, la révolution humaine est la plus fondamentale de toutes les révolutions et la plus nécessaire pour toute l'humanité. En effet, la transformation intérieure d'une personne engendre des changements dans son environnement. Et alors que l'impact de ces changements individuels se propage tel des ondes à la surface de l'eau, de plus en plus de personnes s'en trouvent affectées positivement. Finalement, la société dans son ensemble bénéficie de la transformation partie d'un seul individu. Les 10 états. Le bouddhisme se préoccupe essentiellement de notre état de vie, c'est-à-dire de la joie ou de la souffrance que nous vivons à chaque instant. Cet état de vie dépend toujours de l'interaction entre les conditions extérieures et nos tendances intimes. Les mêmes conditions, le même lieu de travail par exemple, qui seront vécues par une personne comme une détresse implacable,
peuvent être une source de défis exaltants et de satisfaction pour une autre. Le renforcement de notre état intérieur de façon à pouvoir résister aux conditions les plus difficiles et les plus négatives, voire même à les transformer, est la finalité de la pratique bouddhique. Nichiren Daishonin écrit « C'est le cœur qui est important » dans la stratégie du Sutra du Lotus, écrit page 1011. Selon le bouddhisme, l'orientation fondamentale de notre esprit ou état de vie détermine tout. Nos émotions, pensées, perceptions, attitudes, réactions, comportements. Tout découle de notre état de vie qui se modifie d'instant en instant et colore l'ensemble de notre vie. Les enseignements antérieurs au Sutra du Lotus distinguaient 6 ou 10 mondes dans lesquels vivent des êtres de nature différente. Le monde de l'enfer, le monde des esprits affamés, le monde des animaux, le monde des démons Ashura, le monde des êtres humains, le monde des divinités célestes, etc. Ces mondes étaient originellement conçus comme des lieux réels et distincts dans l'univers. Cependant, le Sutra du Lotus opère un renversement radical de cette conception en exposant que chaque être humain possède les 10 états. En se fondant sur le Sutra du Lotus, le grand maître chinois Tiantai enseigna que les 10 états ne désignent pas des mondes fixes ou séparés, mais correspondent en fait aux différents états caractérisant toute la palette des expériences humaines dans la réalité de la condition humaine. Ces mondes existent tous potentiellement à l'intérieur de la vie même d'un individu. Ce principe fut développé par Nichiren, qui insista sur la nature subjective de ces mondes. Cela rejoint l'exemple du Gange. Les esprits affamés voient les eaux du fleuve comme du feu, les êtres humains les voient comme de l'eau, et les êtres célestes comme de l'amrita. L'eau est la même dans tous les cas, mais chaque sorte d'être la voit différemment selon les effets de son karma. Lettre à Oren, écrit, page 521. Ou encore, tout d'abord, en ce qui concerne l'emplacement exact de l'enfer et du Bouddha, il est dit dans un sutra que l'enfer existe sous terre et dans un autre que le Bouddha réside à l'ouest. Mais une recherche plus attentive révèle que l'un et l'autre existent dans notre corps de 5 pieds de haut. Écrit du Nouvel An, écrit page 1144. Il explique que même l'état d'enfer et celui de Bouddha se trouvent dans notre propre vie et non sous terre ou dans une terre de béatitude parfaite à l'ouest. Cela signifie que, même si l'on se trouve dans la souffrance de l'enfer, on peut changer sa vie et faire apparaître une grande joie. Ainsi, le principe des 10 états fondés sur le Sutra du Lotus constitue une doctrine permettant de transformer sa vie intérieure. À propos des 6 voies inhérentes à notre propre vie, Nichiren Daishonin dit: quand nous regardons de temps à autre le visage de quelqu'un, nous découvrons qu'il est parfois joyeux, parfois furieux et parfois calme. Il arrive que l'avidité s'y manifeste, ou la stupidité, ou encore la perversité. La rage est le monde de l'enfer, l'avidité celui des esprits affamés, la stupidité celui des animaux, la perversité celui des Ashura, la joie celui du ciel, et la quiétude celui des êtres humains. Traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit, écrit page 361. Les 10 états se distinguent en 2 parties. Les 6 premiers forment ce que l'on nomme les 6 voies inférieures. Les 6 voies inférieures comprennent les 3 mauvaises voies, qui correspondent aux états d'enfer, d'avidité et d'animalité, où les êtres sont ballottés par les désirs et les besoins instinctifs. Avec le 4e état, la colère, ils forment les 4 voies mauvaises en raison de la négativité destructrice qui les caractérise. Et avec les états d'humanité et de bonheur temporaire, les 4 voies mauvaises forment les 6 voies inférieures communes à tous les êtres humains et se manifestant spontanément en réaction aux conditions extérieures. Les 4 derniers états forment ce que l'on nomme les 4 nobles voies, qui correspondent à l'effort de vivre avec intégrité, liberté intérieure et compassion. Au sein de ces 4 nobles voies, l'état d'étude et d'éveil personnel sont regroupés sous le nom des 2 véhicules, parce qu'ils ne permettent qu'un éveil partiel basé sur la recherche d'un développement personnel. Les 10 états sont classés en 2 parties. Il y a d'abord les 6 voies ou 6 voies inférieures,
où les êtres sont influencés par les conditions extérieures et l'environnement. Donc en premier, l'enfer, qui est un état de désespoir dans lequel l'individu est totalement submergé par la souffrance. En deuxième, l'avidité, où montent des esprits affamés. C'est un état dominé par une pulsion, un désir ou un manque insatiable pour lequel on est prêt à tout. En troisième vient l'animalité, qui est un état où l'on est dirigé par les instincts les plus basiques, notamment la crainte du plus fort et l'intimidation du plus faible. Les trois premiers états forment ce que l'on nomme les trois mauvaises voies, où les êtres sont ballottés par les désirs et les besoins instinctifs. Vient en quatrième la colère, qui est un état caractérisé par l'arrogance, l'esprit de comparaison, de compétition et de domination des autres. C'est le règne de l'égoïsme, du narcissisme et du conflit. Ces quatre états sont désignés comme les quatre mauvaises voies en raison de la négativité destructrice qui les caractérise. Ensuite vient, en cinquième, l'humanité, un état marqué par la tranquillité, la raison, la recherche du compromis et de l'équilibre. Caractéristique des êtres humains, cet état est toutefois relativement fragile car il peut rapidement céder place à l'un des états inférieurs lorsque confronté à des conditions adverses. Le sixième état est le bonheur temporaire, un état de joie euphorique lié au plaisir, à la satisfaction d'un désir ou à la disparition d'une souffrance. Comme son nom l'indique, étant dépendant d'un facteur extérieur, ce bonheur ne peut pas durer. Les mondes énumérés jusqu'à présent sont parfois regroupés sous le terme de 6 mondes inférieurs ou 6 voies ou les 6 voies inférieures. Ils sont communs à tous les êtres humains et se manifestent spontanément en réaction aux conditions extérieures. De façon naturelle, la souffrance appelle l'état d'enfer, le manque appelle l'avidité, des conditions favorables appellent le bonheur temporaire, etc. Ensuite, en deuxième partie, les 4 nobles voies. Ce que le bouddhisme désigne comme les 4 nobles voies correspond à l'effort de vivre avec intégrité, liberté intérieure et compassion. Lorsqu'une personne entreprend d'établir un soi autonome, elle entre dans les 4 états suivants qui demandent des efforts délibérés pour se manifester. C'est le début d'une vie d'intégrité, de liberté intérieure et de compassion. L'état d'étude, il décrit un état d'aspiration à l'éveil, marqué par la soif de comprendre et la quête de connaissance. L'état d'éveil personnel, ou éveil pour soi, ou absorption, indique la capacité à percevoir par soi-même la véritable nature des phénomènes, un état où l'on s'éveille à la vérité par soi-même et à travers ses propres intuitions et observations. L'état d'étude et d'éveil personnel sont aussi appelés les 2 véhicules, parce que permettant un éveil partiel basé sur la recherche d'un développement personnel. Ils conduisent tous deux à un certain éveil à la vérité, mais cet éveil est partiel et imparfait et ne peut amener à lui seul à un bonheur véritable. Bien que ces 2 véhicules soient indispensables, car c'est en eux qu'une personne conçoit l'aspiration à l'éveil, ils représentent aussi le danger de l'orgueil et du repli sur soi. C'est pourquoi, dans de nombreux textes bouddhiques, le Bouddha réprimande sévèrement les personnes des 2 véhicules afin qu'ils ne tombent pas dans l'égoïsme et l'autosatisfaction. Il leur dit en substance « Ne vous contentez pas de ce petit bonheur, continuez vers les sommets des états de Bodhisattva et de Bouddha. » Les individus qui manifestent ces 2 états sont partiellement éveillés et libérés des désirs illusoires, mais ils peuvent être très marqués par le repli sur soi et l'égoïsme. Le 9e état est l'état de Bodhisattva. Il est caractérisé par la compassion. L'égoïsme a cédé la place au souci de l'autre. Le bouddhisme Mahayana en particulier met en avant la figure du Bodhisattva en tant qu'idéal de comportement humain. Le 10e état est l'état de Bouddha. C'est un état de plénitude et de parfaite liberté intérieure dans lequel on savoure un sentiment d'unité avec la force vitale universelle. Pour une personne dans cet état, tout, y compris les inévitables épreuves de la maladie, de la vieillesse et de la mort, peuvent être vécus comme une possibilité d'accomplissement. Une telle personne, bien qu'apparemment ordinaire, mène une vie profondément joyeuse et dynamique. Toutes ses actions sont empreintes de la bienveillance, du courage et de la sagesse du Bouddha. C'est un état dans lequel on est capable de savourer un sentiment d'unité avec la force de vie du cosmos. L'état de vie intérieur du Bouddha se manifeste à l'extérieur par l'engagement altruiste et par des actions propres au Bodhisattva. Ces 2 derniers états, avec les 2 précédents, sont aussi appelés les 4 nobles voies,
atteinte par la pratique bouddhique. Reprenons avec le schéma récapitulatif les 10 états scindés en 2 parties, tels que nous venons de les détailler. Les 6 premiers forment ce que l'on nomme les 6 voies inférieures. Les 6 voies inférieures comprennent les 3 mauvaises voies, qui correspondent aux états d'enfer, d'avidité et d'animalité, où les êtres sont ballottés par les désirs et les besoins instinctifs. Avec le 4e état, la colère, ils forment les 4 voies mauvaises en raison de la négativité destructrice qui les caractérise. Et avec les états d'humanité et de bonheur temporaire, les 4 voies mauvaises forment les 6 voies inférieures communes à tous les êtres humains et se manifestant spontanément en réaction aux conditions extérieures. Les 4 derniers états forment ce que l'on nomme les 4 nobles voies, qui correspondent à l'effort de vivre avec intégrité, liberté intérieure et compassion. Au sein de ces 4 nobles voies, l'état d'étude et d'éveil personnel sont regroupés sous le nom des 2 véhicules, parce qu'ils ne permettent qu'un éveil partiel basé sur la recherche d'un développement personnel. L'état d'enfer désigne originellement une prison sous terre. Certains sutras décrivent diverses sortes d'enfers, dont les 8 enfers brûlants et les 8 enfers glaciaux. L'enfer est la condition de vie la plus misérable, celle où une personne se trouve pieds et poings liés par la souffrance. Le mot enfer en japonais, jigoku, est constitué de 2 caractères signifiant terre et prison. Terre désigne l'endroit le plus bas et prison désigne l'état d'une personne enchaînée, privée de liberté et totalement immobilisée. L'enfer est une effroyable demeure en feu, dit Nichiren dans la lettre à Niike, écrit page 1037. L'état d'enfer désigne une condition intérieure dans laquelle une personne ressent que le monde entier autour d'elle la fait souffrir. Nichiren Daishonin dit aussi « La rage est le monde de l'enfer » dans L'objet de vénération pour observer l'esprit, écrit page 361. La rage correspond à la colère qui emplit le cœur d'une personne quand une situation ne répond pas à ses attentes et quand elle retourne sa frustration contre les autres ou son environnement, les tenant pour responsables de ses échecs ou de ses déceptions. Cette rage est le cri d'une vie prisonnière de la souffrance après avoir échoué dans tous ses efforts pour se libérer du carcan qui l'enserre. L'état d'enfer se caractérise donc par un état intérieur dans lequel le simple fait d'être en vie est douloureux et tout ce qu'une personne vit la rend malheureuse. On peut dire aussi que l'impulsion de se détruire soi-même ainsi que les autres est caractéristique de l'état d'enfer. De même, la guerre, qui représente le dernier degré de la souffrance humaine, n'est rien d'autre qu'une manifestation de la vie de l'état d'enfer. L'état d'avidité. C'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on souffre d'une perpétuelle insatisfaction, lorsqu'on est esclave de ses désirs. Avidité est la traduction du mot sanskrit preta, qui signifiait cadavre. On imaginait les morts comme affamés, désirant sans cesse quelque chose à manger. De là, l'état d'avidité renvoie à la condition d'une personne dont le corps et l'esprit brûlent d'un désir insatiable sans rémission. Nichiren Daishonin dit « Le monde des esprits affamés est un lieu misérable où les êtres humains dévorent leurs propres enfants » dans la lettre à Niike, écrit page 1037. Et encore, l'avidité est le monde des esprits affamés dans L'objet de vénération pour observer l'esprit, écrit page 361. Tiraillé par la convoitise, on est en proie à des désirs insatiables et de ce fait incapable de maîtriser son propre cœur, ce qui provoque sans cesse de nouvelles souffrances. Il va sans dire que les désirs peuvent provoquer le bien comme le mal. C'est un fait que, sans désir, les êtres humains ne pourraient pas vivre. Dans la plupart des cas, ces désirs constituent le carburant qui permet d'avancer et de s'améliorer. Mais dans l'état d'avidité, on n'utilise pas les désirs pour créer des valeurs. On en est plutôt esclave. Les désirs sont alors la cause de souffrance pour soi-même.
L'état d'animalité. À l'origine, l'état d'animalité désignait l'état de vie des animaux. Comme Nichiren Daishonin l'écrit, la stupidité est le monde des animaux. L'état d'animalité dans la vie humaine se caractérise par la sottise, le manque de raison. On est obnubilé par l'intérêt immédiat. C'est un état dans lequel on vit uniquement de manière instinctive, sans pouvoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal. De plus, comme il est dit, il est dans la nature des bêtes sauvages de menacer les faibles et de redouter les forts. Dans la lettre de Sado, écrit page 305. Et le monde des animaux consiste à tuer ou à être tué, dans la lettre à Niike, écrit page 1037. C'est un état dans lequel on vit sans cesse dans la lutte pour la vie, où les forts mangent les faibles en oubliant la raison et la conscience et en faisant mal aux autres. Dans cette condition de vie, on ne peut penser qu'à soi-même sans tenir compte de la vie des autres. En tout état de cause, ceux qui se trouvent dans l'état d'animalité finissent par se détruire et souffrir car, par stupidité et incapacité de raisonner, ils ne voient que l'immédiat et ne peuvent se projeter dans l'avenir. Naturellement, en décrivant ainsi l'état d'animalité, l'esprit bouddhique n'est pas de rabaisser les animaux. D'ailleurs, certains animaux, comme les chiens d'aveugles, ont la fonction d'aider les êtres humains. Au contraire, certaines personnes se conduisent parfois plus férocement que des animaux. L'expression état d'animalité est utilisée en tenant compte des conceptions de l'époque. Ces mots désignent une condition de vie dans laquelle une personne, bien que née sous forme humaine, ne peut utiliser sa raison. L'enfer, l'avidité et l'animalité, étant tous des états de souffrance, sont appelés les trois mauvaises voies. Dans les trois mauvaises voies, les êtres sont ballottés par les désirs et les besoins instinctifs. L'état de colère. Shura, le terme japonais pour colère, dans état de colère, vient du sanskrit Ashura, qui est le nom des divinités belliqueuses. La caractéristique de l'état de colère est d'avoir un désir ardent de surpasser tous les autres. Nichiren Daishonin cite les paroles suivantes de Tientai. Puisque ceux qui se trouvent dans l'état de colère désirent en toutes circonstances être meilleurs que quiconque et ne pourraient supporter d'être inférieurs à qui que ce soit, ils rabaissent et déprécient constamment les autres pour se faire valoir à la façon d'un faucon prenant de l'altitude pour détecter sa proie. Extérieurement, ils s'efforcent de faire montre de bienveillance, de droiture, de correction, de sagesse et de bonne foi. Tout en manifestant des qualités morales mineures, leur cœur demeure dans l'état de colère. Ils se comparent aux autres et pensent être meilleurs qu'eux. Gonflés d'orgueil et de mépris, ils se refuseront même à reconnaître l'éventuelle supériorité de quelqu'un. En revanche, s'ils rencontrent une personne vraiment plus forte qu'eux, ils deviennent serviles et flagorneurs. Nichiren Daishonin dit « Une personne arrogante sera toujours submergée par la peur lorsqu'elle rencontrera un puissant ennemi, à l'instar du vaniteux Ashura, qui rapetissa et se dissimula dans une fleur de lotus au lac Anavatapta, lorsque Chakra lui adressa des reproches. » Dans la lettre de Sado, écrit, page 305. Pour paraître doué de grandes qualités morales, un homme dans cet état se conduit en personne vertueuse et généreuse, tout en prenant des airs modestes, alors qu'intérieurement il est plein de jalousie et de dépit. Ainsi, il existe un décalage entre ce qu'il pense et ressent et l'apparence qu'il se donne. C'est vraiment là la caractéristique de l'état de colère. C'est pour cette raison que l'état de colère se caractérise par la méchanceté, à savoir par un esprit servile et fourbe, comme l'explique Nichiren Daishonin. La perversité est le monde de la colère. Concrètement, avoir le cœur pervers consiste à être déloyal et à dissimuler ses véritables sentiments tout en se prétendant sincère. L'état de colère diffère des trois mauvaises voies des états d'enfer, d'avidité et d'animalité dans lesquels une personne est ballottée par ses désirs et ses besoins instinctifs. Il les dépasse en ce sens que dans cet état, l'ego de la personne est plus fort. Mais fondamentalement, il s'accompagne de souffrance.
L'état de colère forme avec les 3 mauvaises voies ce que l'on nomme les 4 voies mauvaises, en raison de la négativité destructrice qui les caractérise. L'état d'humanité. Dans cet état, une personne ressent le calme et la tranquillité, ce qui lui permet de garder toute la dignité de l'être humain. Nichiren Daishonin dit « Et la quiétude, le monde des êtres humains ». Dans cet état, la personne jouit de toutes ses capacités rationnelles, grâce auxquelles elle peut discerner clairement le bien du mal. Nichiren Daishonin dit « On peut qualifier un sage d'être humain, mais ceux qui ne réfléchissent pas ne valent pas plus que des animaux ». Dans Les 3 sortes de trésors, écrit page 859. Dans cet état, la personne possède de solides critères de jugement de valeur, ce qui lui donne la possibilité de se maîtriser. Il est difficile de se maintenir dans cet état de vie et cela nécessite des efforts réguliers. En effet, l'état d'humanité se situe juste au milieu de l'échelle des 10 états. Donc, arrivé à ce niveau de développement personnel, on peut soit s'élever encore vers les états de vie supérieurs, soit redescendre dans les états inférieurs. En réalité, dans ce monde plein d'influences négatives, il est difficile de mener une existence humaine. Il est impossible de vivre en tant qu'être humain sans faire des efforts soutenus pour s'améliorer. Autant dire que c'est dans l'état d'humanité que nous accomplissons les premiers pas pour gagner la victoire sur nous-mêmes. En bouddhisme, le corps humain est appelé le juste réceptacle des 4 nobles voies, c'est-à-dire le réceptacle de la loi grâce auquel nous pouvons pratiquer le bouddhisme. Dans l'état d'humanité, si nous risquons de tomber dans les mauvaises voies, en subissant des influences néfastes, nous avons aussi la possibilité d'avancer vers les 4 nobles voies grâce à l'entraînement bouddhique. Nichiren Daishonin dit « Or, j'ai déjà obtenu de naître dans le monde humain, chose bien difficile, et j'ai eu le privilège d'entendre les enseignements bouddhiques, qu'il est si rare de rencontrer. Si je passais ma vie présente dans l'oisiveté, alors dans quelle vie future pourrais-je me libérer du cycle des naissances et des morts pour atteindre l'illumination ?» Dans Conversation entre un sage et un ignorant, écrit page 127. Nous avons pu renaître en tant qu'être humain, ce qui est rare, et rencontrer et recevoir la loi bouddhique, ce qui est encore plus rare. Il est donc important de nous entraîner sérieusement dans la croyance. L'état de bonheur temporaire. Le terme japonais pour bonheur temporaire, ten, signifie ciel. C'est la traduction du sanskrit deva, un royaume où vivent les êtres célestes, existence ou divinité conçue comme possédant un pouvoir qui transcende celui des habitants de la terre. En Inde, depuis les temps anciens, on croyait que ceux qui accomplissaient de bonnes actions dans leur vie présente renaîtraient au ciel dans leurs existences futures. Nichiren Daishonin dit « La joie, le monde du ciel », écrit page 361. Il y a différents types de désirs, ceux liés à l'instinct comme le besoin de sommeil et l'appétit, les désirs matériels qui nous poussent à vouloir par exemple une voiture neuve ou une maison, le désir de réussite sociale pour obtenir une position ou des honneurs, et les désirs d'ordre spirituel tels que le désir de connaissance ou celui de créer un nouvel art. L'état de bonheur temporaire désigne donc avant tout l'état de joie que nous procure la satisfaction de nos désirs. Mais la joie ainsi procurée n'est pas durable, elle diminue et disparaît avec le temps. C'est pourquoi l'état de bonheur temporaire n'est pas le véritable bonheur que l'on doit rechercher. Ces 6 premiers états sont regroupés sous le terme de 6 voies inférieures. Ils sont communs à tous les êtres humains et se manifestent spontanément en réaction aux conditions extérieures. Dans les 6 états de l'enfer jusqu'au bonheur temporaire, nous sommes en fin de compte influencés par les conditions extérieures. Lorsque nos désirs sont réalisés, nous ressentons la joie du bonheur temporaire et lorsque notre environnement est calme, nous pouvons jouir de la tranquillité de l'état d'humanité. Mais si nous perdons ces conditions favorables, nous tombons dans les états de souffrance, de l'enfer et de l'animalité.
puisque dans les 6 voies, nous sommes influencés par notre environnement, on ne peut pas les qualifier d'état de vie actif et libre. En revanche, la pratique bouddhique consiste à établir en nous, au-delà des 6 voies, un état de bonheur absolu et dynamique qui ne soit jamais influencé par l'environnement. Elle nous permet d'obtenir les états des 4 nobles voies d'étude, d'éveil pour soi, de bodhisattva et de Bouddha. L'état d'étude, ou shomon, est celui des personnes qui s'éveillent partiellement à la vérité en entendant l'enseignement du Bouddha. Il décrit un état d'aspiration à l'éveil marqué par la soif de comprendre et la quête de connaissance. L'état d'éveil pour soi ou absorption. L'état d'absorption est un état dans lequel on s'éveille à une vérité partielle par soi-même, grâce à divers facteurs. Il indique la capacité à percevoir par soi-même la véritable nature des phénomènes, un état où l'on s'éveille à la vérité par soi-même à travers ses propres intuitions et observations. Les 2 véhicules. Au sein de ces 4 nobles voies, l'état d'étude et d'éveil personnel sont regroupés sous le nom de 2 véhicules parce qu'ils ne permettent qu'un éveil partiel basé sur la recherche d'un développement personnel. Les états d'étude et d'éveil pour soi étaient les buts de la pratique des enseignements du Theravada ou Hinayana. Ceux qui les ont atteints sont appelés personnes des 2 véhicules ou Nijo. Nichiren Daishonin écrit « Le caractère transitoire de tout ce qui existe sur cette terre est parfaitement clair à nos yeux. Cela ne signifie-t-il pas que les mondes des 2 véhicules sont présents dans le monde humain ?» Dans L'objet de vénération pour observer l'esprit, écrit page 362. L'impermanence de toute chose signifie que tout change au fil du temps. Ces 2 états, étude et éveil pour soi, sont ceux dans lesquels on essaie de saisir une vérité immuable par l'observation objective de soi et du monde. On prend conscience que dans la réalité, rien n'est stable, rien ne dure, rien n'est éternel. Ainsi, on peut dépasser ses attachements à des choses et des êtres éphémères, y compris soi-même. Que nous aussi, bien que personnes ordinaires, nous soyons capables parfois de ressentir cette impermanence, Nichiren Daishonin l'attribue au fait que les états de ces 2 véhicules sont contenus dans l'état d'humanité. Ces 2 états sont recherchés dans la pratique bouddhique du Theravada. Les moines du Theravada qui parvinrent dans ces états de vie à comprendre que les désirs terrestres qui nous enchaînent à des choses impermanentes étaient la cause des souffrances humaines, se donnèrent comme objectif de les éliminer. Mais l'éveil des 2 véhicules n'est que partiel, imparfait par rapport à celui du Bouddha. Ceux qui recherchent le véritable éveil sont toujours des personnes qui se trouvent originellement dans ces 2 états. Mais, au bout de quelque temps, ils se contentent d'un éveil inférieur et renoncent à rechercher l'éveil du Bouddha. Ils reconnaissent la grandeur de l'état de vie de leur maître, mais jugeant impossible de l'égaler, ils s'arrêtent à leur éveil inférieur. De plus, exclusivement préoccupés par leur développement personnel, ils tombent dans l'égoïsme et ne procurent aucun bienfait aux autres. Pire encore, ils conçoivent l'éveil comme l'annihilation de la conscience et la réduction du corps en cendres, Keshin Mechi, ce qui conduirait à l'extinction et à la disparition de la nature de Bouddha. C'est pourquoi dans l'enseignement Mahayana, Bouddha dit sévèrement que les êtres vivants dans les 2 véhicules ne pourraient jamais atteindre la bouddhéité. L'état de bodhisattva. Les bodhisattvas sont des personnes qui ne cessent de faire des efforts pour parvenir à l'éveil suprême, la bouddhéité. À la différence des personnes des 2 véhicules qui, tout en acceptant le Bouddha comme leur maître, se pensaient tout de même différents de lui, les bodhisattvas visent à parvenir à l'état de vie de Bouddha, leur maître, avec l'esprit de l'inséparabilité de maître et disciple. Et ils essaient de propager l'enseignement du Bouddha pour sauver les autres. L'état de vie de bodhisattva se caractérise donc par l'esprit de recherche, le désir constant de parvenir à l'état suprême de vie, l'état de Bouddha,
et en même temps par l'action altruiste de partager avec les autres les bienfaits obtenus sur le chemin de l'entraînement bouddhique. Nichiren Daishonin écrit « Ceux qui sont dans l'état de bodhisattva vivent parmi les simples mortels des 6 voies inférieures, sans accorder beaucoup d'importance à eux-mêmes et en respectant les autres, en prenant le mal pour eux et en donnant le bien aux autres. » La pratique de bodhisattva consiste à partager souffrance et tristesse avec les autres, enlever leur souffrance et leur donner la joie. Le cœur de bodhisattva est celui de souhaiter le bonheur pour soi et pour les autres. Au contraire des personnes des 2 véhicules dont l'esprit est dominé par l'égocentrisme, dans l'état de bodhisattva, on ressent que l'on a la mission d'agir pour la protection de la loi et pour le bonheur des autres. La vie dans l'état de bodhisattva a pour base la bienveillance. Même un brigand sans cœur aime sa femme et ses enfants. Il a aussi une part de l'état de bodhisattva en lui, écrit Nichiren Daishonin, écrit page 362. Cela signifie que la vie humaine est dotée originellement de la bienveillance. Dans l'état de bodhisattva, on vit fondé sur cette bienveillance. L'état de Bouddha, c'est l'état suprême que le Bouddha réalisa en lui-même. Le Bouddha désigne une personne qui s'est éveillée à la loi fondamentale régissant l'univers et la vie. Concrètement parlant, il s'agit de Shakyamuni né en Inde, du Bouddha Tao apparu dans le Sutra du Lotus, ou de divers Bouddhas, à commencer par ceux des 10 directions et des 3 phases du passé, présent et futur, exposés dans les autres sutras que le Sutra du Lotus. Nichiren Daishonin est le Bouddha de l'époque de la fin de la loi, qui révéla l'état de Bouddha en prenant la forme d'une personne ordinaire pour sauver tous les êtres humains. L'univers entier est une grande entité vivante qui agit avec bienveillance, sans cesse, éternellement, au cours du temps sans commencement ni fin, et toute vie individuelle ne fait qu'un avec cette vaste entité. Telle est la substance de l'illumination du Bouddha. Et Bouddha, celui qui s'est éveillé à cette vérité, et simple mortel, celui qui est dans l'illusion. Par conséquent, l'état de Bouddha existe aussi en nous. Mais il n'est pas, en réalité, si facile de le faire apparaître. C'est pourquoi Nichiren Daishonin inscrivit le Daigonzon comme objet de vénération pour que les êtres humains à l'époque de la fin de la loi puissent faire jaillir cette vie de l'état de Bouddha. Lorsque nous croyons en ce Gonzon et que nous nous efforçons de pratiquer pour nous-mêmes et pour les autres, l'état de Bouddha en nous apparaît. Comme le dit Nichikan Shonin, une forte croyance dans le Sutra du Lotus est en elle-même la bouddhéité. Écrit en 6 volumes. L'état de Bouddha dans notre vie se manifeste comme une forte croyance permettant de vivre jusqu'au bout avec la foi dans le Gohonzon. En termes modernes, on peut dire que l'état de Bouddha signifie un état de bonheur absolu qui ne sera jamais détruit par quoi que ce soit. Josei Toda, 2e président de la Soka Gakkai, disait « Le bonheur absolu est un état de vie dans lequel le fait d'être en vie est en lui-même source de joie. » L'état de Bouddha est souvent comparé au cœur d'un roi lion. Nichiren Daishonin dit « Votre fille peut donc s'ébattre ou jouer n'importe où sans qu'il lui arrive aucun mal. Elle pourra se déplacer sans crainte comme le roi lion. » Dans Réponse à Kyoho, écrit page 415. On peut dire que c'est un état dans lequel nous pouvons ressentir une totale sérénité dans n'importe quelle circonstance. Les 2 derniers états, avec les 2 précédents, ou 2 véhicules, forment les 4 nobles voies. Ils permettent d'établir un soi autonome, mais nécessitent des efforts délibérés pour se manifester. C'est le début d'une vie d'intégrité, de liberté intérieure et de compassion. L'inclusion mutuelle des 10 états. Nous avons vu jusqu'ici que la totalité des 10 états est contenue dans l'état d'humanité. Chaque autre état de vie comporte également ces 10 états. L'inclusion mutuelle des 10 états signifie que les 10 états sont contenus dans chacun des 10 états. Par exemple, dans la vie des êtres dans l'état d'enfer se trouve l'état de Bouddha, et dans la vie de Bouddha se trouve l'état d'enfer. Le point essentiel du principe de l'inclusion mutuelle des 10 états consiste à montrer que l'état de Bouddha est contenu dans les 9 autres états,
et que tous les êtres humains des 9 autres états peuvent de manière égale devenir Bouddha. Il est impossible qu'un être possède les 9 états sans posséder l'état de Bouddha. Ainsi, le potentiel de sagesse et d'action de l'état de Bouddha continue à exister même chez une personne dont la vie est dominée par les états de vie inférieurs, comme l'enfer, l'avidité, l'animalité ou la colère. De même, il ne peut exister un Bouddha qui ne possède que l'état de Bouddha, en se coupant des 9 autres états. La vie des êtres humains se manifeste à chaque instant dans l'un de ces 10 états. Chaque personne possède un état de vie dominant, l'un des 10 états, qui constituent les fondations de sa vie. Par exemple, pour ceux qui rencontrent toujours des ennuis et des souffrances et ainsi tendent à se laisser emporter par le désespoir, on peut dire que le tréfonds de leur vie est fortement imprégné par l'état d'enfer. De même, pour ceux qui s'engagent totalement dans la pratique pour soi et pour les autres avec bienveillance et courage et continuent toujours à rechercher la bouddhéité, l'état dominant est celui de Bodhisattva. Lorsque l'état de Bouddha est éveillé, la sagesse, la vitalité et la compassion qui lui sont caractéristiques peuvent imprégner et transformer la façon dont les tendances a priori négatives, la colère par exemple, se manifestent. Lorsque la colère est imprégnée par la compassion de l'état de Bouddha, elle est canalisée de façon constructive et vient apporter sa formidable énergie dans la lutte contre une injustice et pour la transformation de la société humaine par exemple. L'homme ne devient pas un être humain appartenant à l'état d'humanité simplement parce qu'il est né sous forme humaine. Fondamentalement, l'état d'humanité devrait être notre état dominant, mais il peut arriver qu'un autre état prenne le contrôle de notre existence. Il est possible de changer d'état dominant par l'entraînement bouddhique. Atteindre la bouddhéité, c'est faire de l'état de Bouddha la base même de notre vie. Le principe d'inclusion mutuelle des 10 états est celui du changement d'état de vie dominant, qui révèle que tous les êtres humains sont capables d'effectuer cette transformation intérieure et d'établir en eux-mêmes l'état de Bouddha. Fondé sur ce principe, Nichiren Daishonin inscrivit le Gonzon et nous enseigna la récitation de Nam-myoho Renge-kyo pour que nous puissions tous atteindre la bouddhéité. La finalité de la pratique bouddhique est donc d'éveiller quotidiennement notre état de Bouddha afin qu'il illumine tous nos états de vie. Nous pouvons, tout en restant fidèles à ce que nous sommes, exprimer notre personnalité et nos qualités sous leurs meilleurs jours. Pour conclure, un schéma de l'inclusion mutuelle des 10 états, on voit bien que chacun des 10 états contient les 10 états, avec un changement dynamique d'un état à l'autre, y compris à l'intérieur de chacun des 10 états.